Do I have everybody's attention now? Yo yo, monsieur Kachattrap, la chaîne on parle 4. Aujourd'hui, review pronostic. Pronostic de Backlash. Backlash qui arrive ce dimanche, qui arrive en force ce dimanche. Donc on commence immédiatement. On commence par, je pense, je vais vous faire les matchs de manière... comment je pense qu'ils vont être sur la carte. Apollo Crews contre Andrade pour le titre des États-Unis. Apollo Crews a été devenu champion il y a à peu près 2 semaines. Là, Andrade veut récupérer son titre, a gagné un triple threat match contre Kevin Owens et Angel Garza en catastrophe cette semaine pour avoir sa chance au titre des États-Unis. Bon, il n'y a pas eu. Ça fait peut-être un mois qu'ils se tournent autour. Là, ils vont régler cette rivalité et on va pouvoir passer à autre chose parce que Andrade, Zelina Vega, machin, c'est fatigant. Ils sont fatigants. Pour moi, ils sont fatigants. Ils sont très bons in ring, hein, mais ils sont fatigants. Et je vois bien, moi je veux une victoire d'Apollo Crews. Je veux une victoire d'Apollo Crews à cause d'une mauvaise intervention d'Angel Garza. Et je vois une dissension entre un peu plus une dissension entre Angel Garza et Andrade. Mais le problème c'est que tous les deux sont heal, donc je sais pas comment ils vont se démerder, mais je vois une intervention. Donc on enchaîne ensuite avec le match pour le titre par équipe féminin. Sasha Banks et Bayley, fraîchement championnes, qui ont été championnes la semaine dernière, contre les Iconics, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Je pronostique une victoire surprise des Iconics. Voilà, je sens qu'elles sont beaucoup mises en avant en ce moment. Elles subissent, il faut le dire, elles ont un push. Elles ont un push et je pense qu'elles vont gagner, elles vont créer la surprise. Mais j'ai très peur pour ce match parce que j'ai vu les Iconics catcher et c'est vraiment pas ça. Billie Kay sur un ring, c'est une catastrophe atomique. Problème de passement, problème de selling, problème toujours en retard sur les prises, toujours en retard sur les mouvements. Elle bouge à 2 à l'heure. On dirait qu'elle fait du catch quand tu fais du catch dans ta chambre avec ton frère et que t'as peur de pas le blesser. C'est ça. C'est quand tu fais du catch avec ton frère dans sa chambre et que t'as peur de ne pas le blesser. Et elles font tâche dans ce match. Sasha Banks et Bayley sont d'excellentes catcheuses. Bliss et Cross aussi sont d'excellentes catcheuses et elles savent très bien jouer avec... jouer avec la foule. Il n'y a pas de foule. Mais elles savent très bien jouer de leur personne. Elles ont une vraie personnalité. Et les Iconics, à part faire le dindon, les Iconics, c'est une catastrophe totale. Voilà. L'autre, ça va. Mais Billie Kay sur un ring, ce n'est pas la peine. On enchaîne ensuite avec Jeff Hardy contre Sheamus, la rivalité la mieux construite. Rivalité qui a été construite depuis au moins 2 mois. Ils ont pris leur temps. Ça, c'est ce que je reproche en ce moment à la WWE. Ils ne prennent pas le temps de construire les rivalités. Ils veulent tout faire rapidement. Non, on prend le temps. On laisse des petits grains, des petites graines, le temps que la plante pousse, tu vois. Là, dans la vie, les choses prennent du temps. Faut pas aller rapidement comme ça, sinon ça perd sa saveur. Jeff Hardy Sheamus, ça a pris son temps. Et voilà, on voit bien la haine de Sheamus qu'il a envers Jeff Hardy. Et je pense que Jeff Hardy fait sortir le meilleur de Sheamus. Et Sheamus fait sortir le meilleur de Jeff Hardy. Et pour moi, c'est la meilleure rivalité de tout le main roster. La meilleure rivalité de tout le main roster. À ce qui paraît, cette semaine, on aura droit à une signature de contrat entre Jeff Hardy et Sheamus. On dirait à SmackDown que c'est Jeff Hardy Sheamus, la rivalité principale, c'est Jeff Hardy Sheamus. Le rivalité pour le titre de la WWE passe au second plan. Donc, signature de contrat de cette semaine, vendredi, ça a fuité. Hein. Signature de contrat entre Sheamus et Jeff Hardy. Et à ce qui paraît, Sheamus voudrait soumettre Jeff Hardy à un alcotext, comme Chris Jericho avait pu le faire avec CM Punk il y a quelques années, en prétextant qu'il ne veut absolument pas affronter un junkie. Donc je pense que c'est un clin d'œil à un match de la TNA. Vous aurez voir Jeff Hardy contre Sting. Jeff Hardy contre Sting à la TNA, où Jeff Hardy arrive dans un état mais vraiment catastrophique et qui peut même pas faire le match. Sting est obligé de lui faire un Scorpion Deathstroke directement et lui faire un reverse DDT directement et faire le compter, tellement que l'état de Jeff Hardy est vraiment pitoyable. Et voilà, c'est un clin d'œil à ce match là. Et j'espère que le match va pas durer. Voilà, parce que Jeff Hardy Sheamus sur un ring, c'est pas non plus la folie. Jeff Hardy est cassé de partout, Sheamus aussi. Donc j'espère que ça va pas durer, j'espère que ça va être rapide. Mais j'espère que cette rivalité va continuer parce que j'adore voir les deux évoluer ensemble. Ils bossent très bien ensemble et c'est la rivalité la mieux buildée de SmackDown. On enchaîne ensuite avec une rivalité qui est bon. C'est la rivalité principale féminine, c'est une rivalité pour le titre champion féminin d'Euro, championne féminine d'Euro. Asuka contre Nia Jax. Nia Jax est la première challengeuse d'Asuka depuis qu'elle a eu le titre après post-Money in the Bank parce que Becky Lynch est enceinte et qu'elle a dû rendre le titre à Asuka.
je pense clairement une victoire sans surprise Asuka. Parce que cette semaine on a compris tout ce qui se passait. Charlotte Flair qui bat Asuka à Monday Night Raw, c'est pas pour rien. Voilà. Asuka n'a jamais battu Charlotte Flair. Jamais. Voilà. Et Charlotte Flair est la première à avoir battu Asuka à WrestleMania. Voilà. Avoir détruit la streak d'Asuka. Donc Asuka a une revanche clairement à prendre. Il y a une rivalité qui est toute faite pour SummerSlam. Je pense que Asuka Charlotte, ça va être l'affiche pour le titre. Ça va être l'affiche principale de SummerSlam. Clairement. Voilà. C'est dessiné, c'est déjà prêt. Donc Nia Jax ne gagnera absolument pas ce titre. La seule chose qu'on demande à Nia Jax, c'est de ne pas nous blesser Asuka, parce que Asuka fait un boulot super. Donc Nia Jax, essaye d'être un peu plus tendre s'il te plaît, parce qu'on a besoin de garder des bonnes catcheuses dans le roster principal. On enchaîne ensuite avec Braun Strowman contre le Miz et Morrison pour le titre WWE. Je vais vous dire honnêtement les gars, j'ai jamais vu une rivalité aussi mauvaise. Mais c'est mauvais. C'est buildé sur 2 semaines, l'autre il retourne la voiture, ils sont dedans, mais des segments rigolos pour le titre. Mais je sais pas, c'est du sérieux là, c'est le titre de la WWE là, non c'est le titre universel, c'est pas le titre, même le titre intercontinental, ils font plus ça quoi. Mais c'est nul et j'aime pas du tout les matchs handicap. Voilà, je suis pas du tout pour les matchs handicap. Voilà. Et on voit très bien que c'est un match de transition, c'est une rivalité de transition, que Miz et Morrison n'ont aucune chance de battre Braun Strowman, même à 2. Et Braun Strowman est un champion, je suis désolé, mais le règne de Braun Strowman il est pourri. Il est pourri déjà parce que c'est un règne bouche-trou, voilà, parce que Roman Reigns n'a pas pu aller à WrestleMania, on le sait tous, et c'est un mauvais règne parce qu'il est mal booké. Il est très mal booké Braun Strowman en tant que champion. Braun Strowman, c'est pas un face, c'est un twinner, je sais pas, mais là ils le font passer, je sais pas, avec sa locomotive qu'il fait à chaque fois, mais c'est Braun Strowman horrible, voilà. Je n'aime pas Braun Strowman, je vais dire honnêtement, je l'aime pas. Mais en même temps, le booking aussi fait que c'est pas possible. Franchement, ce match c'est pas possible. Je vais m'arrêter là, hein, mais c'est pas possible. Mais j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de sympa. Moi je compte sur John Morrison. John Morrison, vu qu'il est revenu, on n'en parle pas beaucoup, mais il fait des matchs vraiment sublimes. Et à chaque fois il se donne à fond. Et voilà, John Morrison qui mériterait quelque chose, qui mériterait de briller dans ce match. On enchaîne ensuite avec Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Je pense que ce match aura une fin un peu à la con, parce que je ne vois tout simplement pas d'autres challengers potentiels pour Drew McIntyre. Je compte pas Brock Lesnar, je compte pas. Mais je vois pas Arrow, je ne vois pas de challenger pour Drew McIntyre, clairement. Pour moi, avant que Styles part à SmackDown, pour moi, SummerSlam c'était Drew McIntyre contre AJ Styles pour le titre de WWE. Mais ils ont envoyé Styles à SmackDown. Ce qui est pour moi une erreur, ils auraient dû l'envoyer après SummerSlam pour faire une grosse affiche pour SummerSlam. Mais là, Drew McIntyre, c'est un très bon champion en WWE, contrairement à Braun Strowman. Mais il souffre du manque du public. Il souffre du manque du public. Il aurait été tellement cool avec du public. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un champion comme ça. Cool, il est cool quoi, Drew McIntyre. Voilà, t'as envie de devenir son pote, t'as envie de le checker, voilà. Drew McIntyre est cool. Mais je pense que pour le style de ce match, je pense qu'il y aura une fin à la con. Je pense que soit une fin à la con, soit une fin à la con, la rivalité continuera, ou Lana coûtera le match à Bobby Lashley et ça confirmera leur rupture parce que on est dans le flou par rapport à leur relation. On voit Lana qui vient, mais ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est que Lana était ringside pendant le match de Bobby Lashley MVP ce lundi. Donc je pense que Lana va coûter le match à Bobby Lashley et que Drew McIntyre gagnera, ou soit on aura une fin à la con. Mais en tout cas, Drew McIntyre passera au second plan, ça c'est sûr et certain. Je pense que ce sera plus Bobby Lashley qui sera mis en avant. Drew McIntyre passera au second plan. Donc ensuite on passe avec le plus grand match de l'histoire, hein, le match le plus survendu surtout de l'histoire, Edge contre Orton. On a eu des échos comme quoi là, il a fallu une journée pour tourner le match. Mais la logique voudrait qu'il soit scénarisé. Ils ont besoin de la magie du cinéma pour ce match. Ils ont besoin d'utiliser la magie du cinéma. Parce que Edge et Orton ne peuvent pas nous faire le plus grand match de l'histoire de catch. Ou soit c'est un gros troll ou ça va durer 2 minutes. Mais je ne pense pas. Mais en fait c'est clairement la WWE qui l'a en travers de la gorge. Parce que WrestleMania, tout le monde a critiqué et a dit que leur match c'était de la merde. Et que c'était trop long. C'était extrêmement long. Et du coup, la WWE
nous vend ce match comme le plus grand de l'histoire. En fait, c'est une revanche qu'ils essaient de prendre parce que Vince McMahon n'aime pas perdre. Et sur ce match à WrestleMania, Edge Orton, il a perdu. Clairement, il a perdu. Et il essaie de prendre sa revanche en nous balançant ça dans la gueule chaque semaine en fait. Et en faisant intervenir des Kurt Angle, des Shawn Michaels, des Ric Flair pour nous donner l'eau à la bouche. Du coup, là, on est hyper hypé. Mais par contre, là, c'est qui tout double. Là, si il se rate, c'est plus la peine de faire quelque chose avec Edge Orton. Ce n'est plus la peine. Même si la rivalité est bien bookée, même s'il y a des bonnes promos, ce n'est plus la peine de lui faire quelque chose avec ces deux catcheurs-là. Ensemble, en tout cas. Là, c'est qui tout double. Là, c'est vraiment qui tout double. Là, c'est vraiment, dès les 2 premières minutes, je vais dire si je vais aimer ou je vais pas aimer. Mais ça va être qui tout double. J'espère qu'ils vont nous prendre quelque chose de vraiment spécial. Là, ça va être vraiment... comment ils nous l'ont survendu. Là, j'espère qu'ils vont quand même nous faire quelque chose de sympa. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Backlash. Backlash sera clairement un show de transition parce qu'on part vers SummerSlam et les cartes commencent à se dessiner pour SummerSlam. Il faut commencer à y réfléchir maintenant pour ce qui va se passer à SummerSlam. C'est un show de transition comme il y en a dans l'année. Hein. Backlash a toujours été un show de transition. Et voilà, c'est ce que je pensais du Backlash. C'est ma vidéo pronostic de Backlash. Abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news que je sors. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Salut les amis.